Salut à tous, c'est Lunaris. Aujourd'hui, le test de la trottinette électrique Navi S60. Donc les amis, si vous suivez régulièrement ma chaîne, vous avez pu voir il y a de ça à peu près un an le test d'une trottinette de la même marque, Navi. Aujourd'hui, le test d'un nouveau modèle, et si j'ai accepté de le tester, c'est car elle a quasiment toutes les caractéristiques que j'attends d'une trottinette. Sachez tout d'abord que c'est pas un missile comme sur beaucoup de trottinettes actuellement. C'est une trottinette 100% homologuée. Elle dépassera pas donc les 25 km/h. Et vous allez voir que c'est un produit qui a été conçu pour la sécurité, pour être utilisé en suivant la réglementation. Et personnellement, je trouve ça très bien. Donc aujourd'hui, comme habituellement, vous allez voir avec moi toutes les caractéristiques de ce modèle et vous verrez également différents plans qui viennent de la chaîne de mon frère, MC Aventure, vu que on a testé avec Marc, mon frère, cette trottinette et on l'a comparée même à une autre que vous verrez en test sur ma chaîne dans quelques semaines. Donc aujourd'hui, une trottinette, comme je vous ai dit, totalement homologuée, donc limité à 25, et vous allez voir, donc les caractéristiques ne sont pas exceptionnelles, mais parfaitement bien dimensionnées pour la réglementation. Donc je vous montre ça. Vous voyez déjà qu'au niveau de l'esthétique, c'est très sobre. Elle est en noir mat et gris. Personnellement, ce ne sont pas des couleurs que j'apprécie, mais il faut avouer que si vous cherchez la discrétion et la sobriété, c'est parfait. On voit déjà au premier coup d'œil qu'il s'agit d'une trottinette qui est intégralement suspendue. On a un système de suspension à l'avant et à l'arrière. Et de nouveau, pour l'avoir testé sur route, même moi qui pèse 100 kg, eh bien, il n'y a vraiment pas de problème. Même sur une route un peu bosselée, ça atténue bien. On n'est pas non plus avec la meilleure suspension de tous les temps, bien que Navi prétende qu'ils aient un système breveté soi-disant révolutionnaire. Je ne pense pas que ce soit si excellent que ce qu'ils annoncent. Néanmoins, ça reste vraiment pas mal. Et tant que vous êtes sur une route à peu près correcte, même avec un petit peu de bosse, eh bien ça fait parfaitement le job. Vous voyez d'ailleurs que quand je saute un peu sur la trottinette, eh bien les suspensions restent quand même assez fermes. Elle n'est pas non plus totalement en train de s'écraser sur ses appuis. Personnellement, j'apprécie. Et donc, je vous ai dit qu'elle était homologuée, bridée à 25 km/h. Sachez que sur les autres pays, elle peut aller jusqu'à 40. On peut se déplacer grâce au moteur qui est ici dans la roue arrière. C'est un moteur qui fait une puissance nominale de 500 watts et une puissance maximale de 1000 watts. Donc avec cette puissance, on va jusqu'à 25, on y va même assez rapidement, mais surtout ça permet de prendre, si nécessaire, quelques côtes. Elle est donnée par le constructeur comme étant capable de gravir des pentes à 22%. Avec mon frère, on l'a mise dans une pente extrêmement raide, très certainement la pente la plus raide qu'il y a par chez moi. Je pense même qu'elle est au-delà des 22%. Et on a réussi, même avec moi qui pèse, je le rappelle, 100 kg, à prendre cette côte. Dans la partie la plus raide, je ne dépassais pas les 10 km/h, c'est vrai, mais néanmoins, ça grimpe. Donc là-dessus, pas de problème. Je ne pense pas que vous alliez très souvent trouver des côtes suffisamment raide pour ne pas être praticable par cette trottinette. Donc déjà ça, c'est vraiment pas mal. Et maintenant on arrive sur, personnellement, moi, la partie que je préfère, la sécurité. Ils ont enfin installé des clignotants sur cette trottinette et des clignotants parfaitement efficaces. Car vous avez pu voir que sur beaucoup de marques, on a souvent des clignotants qui sont au ras du sol, donc totalement invisibles. Là, ils ont eu la bonne idée de mettre les clignotants directement au bout de chaque côté du guidon. Donc franchement, c'est parfait. En plus, ce sont des LED assez brillantes qu'on voit aussi bien de devant que de derrière. C'est en plus renforcé par une sonnerie. Donc dès que vous mettez les clignotants, vous voyez que ça bip à chaque allumage pour vous rappeler que vous l'avez allumé. Et à l'utilisation, c'est aussi extrêmement simple. Vu qu'on a un commodo au niveau du guidon, une flèche à gauche, une flèche à droite, il suffit d'appuyer pour l'allumer, de rappuyer sur le même côté pour l'éteindre. C'est super facile. J'aurais personnellement encore préféré qu'ils mettent le même commodo que sur les motos,
mais on est déjà très bien avec ce système. Et surtout, ça apporte une vraie visibilité. On est vraiment en sécurité. On a l'avertisseur sonore plus visuel. Là, on se sent vraiment en sécurité sur la route. En plus de tout ça, au niveau de l'éclairage, on a à l'avant une petite lampe. Alors, vous voyez qu'elle est vraiment ridicule en termes de taille, mais elle est homologuée, donc je suppose que de nuit, ça doit éclairer quand même pas mal. Personnellement, je n'ai pas eu l'occasion de rouler de nuit avec. Et à l'arrière, par contre, on a également un feu qui est très visible, très brillant, feu rouge bien sûr, et celui-ci fait également office de feu stop. Donc, que ce soit pour indiquer vos changements de direction, vous éclairer ou indiquer vos freinages, tout est construit parfaitement sur cette trottinette et clairement c'est ce que j'adore. Beaucoup trop de trottinettes mettent la sécurité et la signalisation comme dernier point. Là, ça a été mis en avant et c'est ce que j'apprécie sur cette S60. Donc on a déjà parlé de ses performances, elle monte à 25 sans problème. Si vous essayez de la débrider, ce qui je rappelle est totalement illégal, vous pourrez très certainement monter jusqu'à 40. Mais vous doutez bien que si vous montez au-delà des 25 km/h, vous allez aussi jouer énormément sur l'autonomie. Comme sur la plupart des trottinettes, la batterie est dans le plancher un peu épais mais pas trop haut, c'est très facile à utiliser et on a suffisamment de surface pour bien mettre ses pieds vers l'avant ou vers l'arrière. La surface est bien antidérapante, il n'y a pas de problème. La batterie a une capacité d'un peu moins de 500 Wh, ce qui, selon le constructeur, offre jusqu'à 40 km d'autonomie lorsque vous roulez à fond, c'est-à-dire à 25 en permanence. Et si vous baissez dans les modes de puissance, si vous roulez par exemple à 20 ou à 15, là vous pouvez avoir jusqu'à 60-70 km d'autonomie. Donc c'est vraiment pas mal et je pense que c'est suffisamment bien dimensionné pour correspondre à l'usage quotidien de la plupart des gens. Ils auraient bien sûr pu mettre une batterie encore plus grosse, mais ça aurait impacté aussi le poids de la trottinette et donc ça l'aurait rendu plus difficile à déplacer au quotidien. Actuellement, donc, ce modèle est donné pour 25 kg, ce qui reste gérable et relativement facile à déplacer. Et bien sûr, comme la plupart des autres trottinettes, on a un moyen de la plier très facilement. Ça se fait avec ce système de verrouillage juste ici. On peut même le faire à une main si nécessaire. Ça se verrouille et déverrouille très facilement. Aucun problème de sécurité à ce niveau. Donc comme je viens de vous le dire, on a différents modes d'assistance. Tout ça est bien sûr gérable depuis l'écran. Donc je vous le montre, vous allez voir que c'est un écran monochrome. On a assez peu d'infos alors que l'écran est quand même assez grand. On a la vitesse bien sûr, on a le témoin de charge et le mode sélectionné. Donc pour sélectionner le mode, comme sur les autres trottinettes, il suffit d'appuyer 2 fois. On peut passer sur le mode marche, qui va très lentement. En fait, c'est juste pour que la trottinette avance au même rythme que votre marche. Ensuite, on a le mode D qui va jusqu'à environ 20 km/h et le mode S pour sport qui lui vous monte au maximum autorisé, soit 25. Donc la différence entre D et S n'est pas flagrante en termes de vitesse max, par contre elle est vraiment perceptible en termes d'accélération. Lorsque vous êtes en S, l'accélération est beaucoup plus brutale. Vous voyez d'ailleurs que pour gérer votre vitesse, on a ici une petite gâchette qui s'utilise avec le pouce. Donc je le redis, à l'utilisation, pas de problème de performance pour moi, tant qu'on reste en ville à 25, c'est parfait. Et si nécessaire pour vous arrêter, sachez que vous avez un triple système de freinage. J'ai bien dit triple. On a 3 freins sur cette trottinette. On a tout d'abord bien sûr les freins classiques. Donc vous avez frein arrière, frein avant. Ce sont des freins à commande par câble. Et voyez que ce ne sont pas des freins à disque, mais des freins à tambour. Et franchement, même si cette technologie peut sembler datée, ça fonctionne super bien. Le ressenti est bon, le freinage est impeccable. Mais le frein que vous allez très certainement le plus souvent utiliser, celui qui est invisible, qui est appelé e-brake, donc un freinage électronique, vous pouvez le paramétrer via une application.
cette trottinette est reliée, comme beaucoup de trottinettes, à une application. Sur l'application, vous pouvez gérer certains paramètres concernant l'éclairage, concernant le verrouillage. Vous pouvez même, si vous avez un smartphone Apple, utiliser celui-ci afin de localiser votre trottinette si jamais elle avait été volée. Mais surtout, donc, vous pouvez choisir la puissance du frein régénératif, parce que c'est donc un frein qui va recharger très légèrement les batteries. Ne vous attendez pas à gagner une autonomie de dingue avec ça. Mais donc, la sensibilité est gérable de faible, moyen à fort. Personnellement, je trouve qu'en faible, on ne sent pas vraiment le frein régénératif. C'est quasiment comme si vous étiez en roue libre. A l'inverse, en moyen, on commence vraiment à ressentir le freinage et en fort, dès que vous lâchez l'accélérateur, on sent vraiment une nette décélération. Et je pense que si vous vous mettez en fort, 99% du temps, vous allez ralentir sans même toucher au levier de frein. Ça freine déjà vraiment pas mal. Donc maintenant, je pense qu'on a vu toutes les caractéristiques techniques de cette Navi S60. Et donc, comme je vous l'avais annoncé en préambule, rien de révolutionnaire au niveau des performances. Par contre, niveau équipement, sécurité, là on est vraiment sur quelque chose de très bien fourni et très équipé. Je trouve ça vraiment bien. En plus, le tarif est assez honnête pour une machine totalement homologuée. Actuellement, le tarif, ce que vous pouvez constater sur le site de Navi, est à 700 €. Mais sachez qu'au moment où je tourne ces images, il y a une promotion qui va durer un peu moins d'un mois. Celle-ci ramène le prix à 500 € et c'est un tarif que vous pouvez avoir en France sur le site de la Fnac. Donc cette trottinette totalement homologuée, bien équipée, reliée à une appli, avec globalement tout ce que vous pouvez désirer au quotidien dessus, vous pouvez l'avoir pour 500 € et en plus sur un site français. Donc logiquement en termes comment dire, de retour, si vous aviez besoin du SAV, ça ne devrait pas poser de problème. Enfin voilà les amis, vous savez maintenant tout ce qu'il faut savoir sur la Navi S60. Si vous avez déjà utilisé cette trottinette, n'hésitez pas à nous donner votre retour dans les commentaires. Si vous avez des questions, l'espace commentaire est également disponible pour ça. Et je vous invite aussi à aller faire un tour sur le site soit de la Fnac, soit de Navi, afin d'avoir encore plus d'informations si j'avais oublié certains détails ou si j'avais pas été assez clair. Je vous remercie encore d'avoir regardé ce test dans son intégralité. S'il vous a plu, pensez à mettre un petit pouce vers le haut, à le partager sur les différents réseaux sociaux. Je vous invite également à vous abonner à la chaîne de mon frère si vous voulez voir nos balades lorsqu'on teste ce genre de produit. Je vous dis à bientôt et à tous. Bon bah, je te laisse prendre un tout petit peu d'élan vu que toi il faut. Donc 3, 2, 1, go! Ça monte, hein.